Bismillahirrahmanirrahim wa salatu ala ashrafi al-mursalin. Nous continuons toujours le cours des droits des successions et c'est la séance numéro 2. Alors, après avoir entamé une introduction sur le système successoral anti-islamique avant l'avènement de l'islam, un système patriarcal, un système où il y a une différence entre ce qui se passe dans les campagnes et chez les Bédouins et ce qui se passe dans les cités comme par exemple la ville de La Mecque. Alors après avoir entamé cette introduction, nous allons entrer dans le vif du sujet qui est le droit des successions, le droit positif, et nous allons commencer par un article du Code de la famille, l'article 321, qui donne une définition à la succession, tarika. Alors, selon cet article, la succession est l'ensemble des biens ou droits patrimoniaux laissés par le de cujus. Selon cette définition, la succession s'entend de tout ce que le défunt possédant de son vivant, comme des biens, comme l'argent, ou des biens meubles, des biens immeubles, des droits patrimoniaux, droits d'auteur par exemple, etc. L'article 322 apporte quelques précisions. Sont compris, selon cet article, j'ouvre les guillemets, sont compris et déduits de la succession 5 droits dans l'ordre ci-après. Les droits grevant les biens réels faisant partie de la succession, les frais funéraires, masarif dafn, selon l'usage, les dettes dues de cujus, le testament valide et exécutoire, et puis à la fin, les droits successoraux. Cet article limite les droits attachés à la succession à 5 catégories de droits et qui doivent être exercés dans l'ordre de priorité évoqué dans l'article 322, c'est-à-dire les droits grevant les biens réels entrant dans le cadre de la succession, à savoir les droits attachés aux biens propres du défunt comme l'usufruit, les servitudes, l'hypothèque, etc. Les frais funéraires du défunt, à savoir tous les frais relatifs au décédé, aux ablutions, linceul, masarif al-ghasl wa al-dafn, sans excès ni parcimonie. C'est-à-dire il faut suivre une sorte de wasatiya, un mi-chemin entre l'excès et la parcimonie, dans le but d'éviter de porter préjudice aux droits des héritiers. Puis les dettes ordinaires du défunt qui doivent être réglées avant même le testament, étant donné qu'elles échouent par le décès, qu'elles soient échues ou à terme, et même si leur règlement épuise toute la succession. Vous avez après, bien sûr, le testament valable et exécutoire. Le testament qui remplit bien sûr les conditions de fond et de forme exigées par la loi. Et en dernier lieu, les droits héréditaires. Après la réalisation des 4 droits ci-dessus, le reste est réparti bien sûr entre les héritiers conformément aux dispositions du présent code. L'ouverture de la succession suppose l'existence de 3 éléments indispensables. Le de cujus, al-mawruth, qu'on appelait auparavant al-halik, les successibles, le waratha, héritier ou héritier présomptif. Ils ne s'appellent héritiers que lorsqu'ils ont recueilli effectivement leur part de l'héritage. Puis enfin, la succession, c'est-à-dire tarika, le patrimoine laissé par le défunt. Alors, commençons par le de cujus. Le de cujus est le défunt dont la succession est en cause. Et étymologiquement parlant, le terme de cujus est utilisé en droit successoral, est une abréviation de la formule juridique latine, très très connue, et qui signifie littéralement celui ou celle au sujet de la succession duquel il s'agit. En termes plus clairs, le défunt ou la défunte, dont il s'agit de régler la succession ouverte. Alors,
Après al-mawrout, le de Cujus, vient le warith ou le waratha, les successibles. Cette qualité, comme vous le savez, elle revient aux personnes qui ont, par la force de la loi, le droit d'accéder ou de prétendre à la succession d'un de Cujus. Et successible, celui ou celle qui réunit en lui ou en elle les causes de successibilité dont il sera question plus loin. Puis après vient la succession, telle qu'elle est définie par l'article 321, l'ensemble des biens ou droits patrimoniaux laissés par le de Cujus. Il s'agit là de tous les droits, comme on vient de le dire, de tous les droits réels, personnels, intellectuels que le de Cujus possédait de son vivant. Il peut donc s'agir de droits sur des biens meubles, immeubles, créances, etc. Passons maintenant aux causes de la successibilité. Asbabu al-irth. Alors, les causes de la successibilité sont traitées par l'article 329 du Code de la famille, qui dispose, j'ouvre les guillemets, les causes de la successibilité comme les liens conjugaux, al-aqad zawjiyya, et les liens de parenté, al-aqad qaraba, sont des causes légales, qanouniya, et non pas conventionnelles, aqdiya, ou testamentaires, tariq al-wasiyya. Ni l'héritier, ni son auteur ne peut renoncer à sa qualité d'héritier ou d'auteur. Il ne peut s'en désister en faveur d'autrui. Ce qui veut dire globalement que les règles relatives aux droits des successions sont d'ordre public. Alors cet article, il détermine les causes de la successibilité telles que l'union conjugale, les liens de parenté. Quant à la troisième cause, elle n'a plus cours dès lors que le servage a disparu. Cette troisième cause qu'on appelait al-wala et qui consistait à donner à un maître qui a affranchi son esclave le droit de prétendre à la succession de celui-ci en qualité de asib, et ce en guise de récompense pour son geste d'humanité. Al-wala n'existe plus depuis l'abolition de l'esclavage, vous l'avez bien compris. L'article 329 explique que les causes de successibilité sont de source légale. Elles ne s'acquièrent donc pas par convention, testament ou engagement. Par ailleurs, l'on ne saurait se défaire de sa qualité d'héritier ou d'auteur d'une succession, ou même de se désister de ses qualités en faveur d'un tiers. Commençons par la première cause qui est le lien conjugal. Elle constitue l'une des causes de la successibilité, de sorte que chacun des deux conjoints, zawj ou zawja, hérite de l'autre à son décès, et ce, même si le mariage n'est pas consommé, en tant qu'ils sont unis par les liens de mariage jusqu'à la mort. Pour constituer une cause de successibilité entre les conjoints, le mariage doit être valable, c'est-à-dire remplir les conditions de fond et de forme requises par la loi, sans aucun empêchement. Sinon, la cause ne doit pas être retenue. Si le mariage est vicié, c'est-à-dire qu'il ne remplit pas l'une des conditions requises pour sa validité, conformément aux articles 60 et 61 du même code, il ne produira aucun effet avant la consommation. En revanche, après la consommation, le mariage produit les effets de l'acte valide, dont le droit à l'héritage, et jusqu'à ce qu'il aura été annulé par jugement. Deuxième cause de successibilité, c'est le lien de parenté, le qarab. Les liens de parenté constituent la plus importante cause de la successibilité. Ils s'entendent de la parenté filiale, à savoir les descendants, fils et petits-fils du défunt à l'infini, ses ascendants, parents et grands-parents à l'infini, ses frères et sœurs, et leurs enfants, oncles et neveux, qui ont droit à l'héritage à moins qu'il n'y ait empêchement ou motif d'éviction. Ces causes sont légales et ne s'acquièrent, comme on l'a déjà évoqué, pas par l'engagement ou par le testament. Et, je le souligne encore une fois, ni l'héritier, ni le de Cujus n'ont le droit de priver quelqu'un de la qualité d'héritier ou de Cujus et de s'en désister au profit d'un tiers.
Passons maintenant aux conditions de la successibilité. La successibilité est subordonnée bien sûr à la réunion d'un certain nombre de conditions que le code de famille énumère de la manière suivante. En effet, l'article 330 dispose que la successibilité est soumise aux conditions suivantes. La certitude de la mort réelle ou présumée du de cujus. 1. L'existence de son héritier au moment du décès réel ou présumé. 2. Et puis 3. La connaissance du lien qui confère la qualité d'héritier. En gros, 3 conditions. La mort réelle ou présumée du de cujus, l'existence de l'héritier, c'est-à-dire que l'héritier survit au de cujus. Et puis la connaissance du lien qui confère la qualité d'héritier. La successibilité est donc subordonnée à ces conditions. La certitude du décès, réel ou présumé, car les vivants n'héritent pas les uns des autres. Si le décès est réel, c'est-à-dire quand l'âme se sépare du corps, un décès physique, le décès présumé est celui déclaré par une décision judiciaire, tel le cas de la personne portée disparue et qui ne donne plus de nouvelles et que le tribunal rend un jugement déclarant son décès. Ce décès est donc présumé et non réel. En gros, c'est une sorte de fiction juridique qui permet aux héritiers d'hériter la succession laissée par le de cujus. Et puis, l'existence de son héritier lors de son décès réel ou présumé, tel le cas de la femme enceinte, et puis la connaissance du lien du lien qui confirme la qualité d'héritier, autrement dit, l'obligation de s'assurer de la cause qui permet à l'héritier d'avoir droit à la succession. C'est-à-dire, soit il est lié au de cujus par un lien conjugal qui lui permet d'hériter, soit il est lié au de cujus par un lien de parenté. Je répète donc, la succession, elle s'ouvre par la mort naturelle, c'est-à-dire réelle ou présumée. La mort réelle est celle qui est certaine, constatée soit par des témoins, soit par un professionnel, un médecin par exemple. Puis la mort présumée, celle qu'on vient d'expliquer, est celle qui est déclarée par un tribunal. En droit musulman, se posait le cas de l'absent et qui aurait atteint les limites extrêmes de la vie humaine. Quelqu'un, par exemple, qui s'est absenté 60 ans. Il n'est pas réputé décédé de plein droit et sa succession n'est pas ouverte. Et donc les héritiers s'adressaient souvent au cadi et lui demandaient de rendre un jugement constatant que l'absent ayant atteint la limite extrême d'une vie humaine et doit être considéré comme mort. Il y a des cas où la succession n'est pas ouverte par la mort naturelle ou présumée, mais c'est un cas qui relève plutôt de l'histoire du fiqh. C'est le cas de l'apostat. Ainsi, dans le rite shafi'ite, l'apostat ne peut laisser de succession, qu'il soit exécuté s'il ne se rétracte pas ou qu'il vienne à mourir de mort naturelle avant son exécution. Et il n'y a pas lieu de distinguer entre les biens de l'apostat qu'il a pu acquérir avant ou après son apostasie. Tout doit être confisqué et aller au trésor public, c'est-à-dire Bayt al-Mal. Mais comme je viens de le souligner, c'est un cas qui relève plutôt de l'histoire du fiqh. Je répète donc, vite fait, pour qu'il y ait, parmi les conditions de successibilité, il y a la mort réelle ou la mort présumée, quand le décès a été déclaré par une décision judiciaire, et la mort réelle qui n'a pas de définition juridique, mais qui peut être facilement constatée. Deuxième condition, l'existence de l'héritier au moment du décès. Ne peut prétendre ainsi à l'héritage que la personne susceptible d'hériter
ayant réellement survécu aux deux cujus, ou celle à laquelle on reconnaît ce droit par le biais d'une présomption d'existence. Ce dernier cas concerne en l'occurrence le nouveau-né, auquel on a reconnu le droit de l'héritage avant même qu'il ne soit né, c'est-à-dire le cas de la femme enceinte, conformément à l'article 331 du Code de la famille qui dispose que, j'ouvre les guillemets, le nouveau-né n'a droit à la succession que lorsqu'il est établi par les premiers vagissements, l'allaitement ou d'autres indices analogues qu'il est né vivant. Cet article précise que pour que le nouveau-né ait droit à la succession, il doit être établi qu'il est vivant par les premiers vagissements, cris, l'allaitement, l'éternuement, l'atout, le souffle, la respiration, le mouvement. Si sa vie est établie, il aura donc droit à la succession, sinon il n'aura droit à rien et il est réputé ne jamais avoir existé. Troisième condition, c'est la connaissance de la cause de la successibilité. Il s'agit de la détermination du lien qui confère la qualité d'héritier. Comme on l'a déjà vu, il y a soit le lien de parenté, soit le lien conjugal. Alors, en sorte qu'il soit mis en exergue d'abord la cause donnant accès à l'héritage, qui soit se rapportera au lien de parenté ou au lien conjugal. Ensuite, le degré de parenté à travers lequel il sera possible de définir la manière dont l'héritier aura accès à la succession du de cujus. Passons maintenant à un sujet ou à une notion plus technique, c'est les empêchements à la successibilité, mawani'ul irth. Mawani'ul irth, qu'on arrive à mettre dans une petite phrase, Ish laka rizqun. Cette phrase, je précise, a une valeur plus historique, parce que parmi les empêchements qui se trouvent dans cette phrase, c'est riq, c'est-à-dire l'esclavage, et l'esclavage n'existe plus depuis l'abolition. Alors, le premier empêchement à la successibilité, mais celui-là est d'ordre historique, hein, je précise, c'est l'esclavage. L'esclave ne peut succéder à quelque personne que ce soit. Il ne peut rien posséder en propre pour la simple raison que lui-même est un bien. Il est considéré comme un bien meuble, parfois même comme un immeuble par affectation s'il est affecté à une ferme. Donc, il n'a pas de personnalité juridique, il n'a pas de patrimoine, il ne peut pas posséder lui-même et fait l'objet de droits de propriété. Dans ces conditions, faire hériter l'esclave serait faire hériter son maître, peut-être complètement étranger au de cujus. Mais comme vous le savez, l'esclavage est aboli dans notre société, il n'y a plus lieu d'invoquer cette forme d'empêchement. Passons maintenant à l'apostasie. L'apostasie, où l'apostat est privé de toute vocation héréditaire, de quelque succession qu'il s'agisse. Solution tout à fait logique dans le rite hanéfite, lorsque l'apostasie est antérieure à l'ouverture de la succession, puisque l'apostat est frappé de mort civile, al-maut al-madani. Vient après l'homicide, al-qatl, l'homicide. Le meurtre du de cujus empêche le meurtrier d'hériter de ce dernier. Cet empêchement concerne également tous ceux qui ont contribué dans la commission de ce crime, c'est-à-dire complices et co-auteurs. Mais s'il s'avère que le meurtre était intentionnel, le condamné garde son droit. S'il s'avère que le meurtre était inintentionnel, le condamné garde son droit à l'héritage. Passons maintenant un peu d'histoire du fiqh. Dans le rite malikite, l'homicide volontaire est une cause d'incapacité de succéder. Au cas d'homicide involontaire, il n'y a pas indignité. Celui qui l'a commis peut par conséquent venir à la succession de la victime, mais il ne pourra pas
reprendre dans la succession la part du prix du sang qu'il aura dû payer. C'est-à-dire que celui qui a causé la mort du decujus peut hériter, enfin la mort involontaire, il peut hériter, mais il ne peut hériter que la succession, sa part de la succession, mais il ne peut pas hériter le prix du sang, c'est-à-dire ad-diyah. J'espère que j'ai été clair. Il a sa part dans la succession, mais il n'a pas sa part dans la diyah. Passons maintenant à la différence de religion, ce qu'on appelle le kofr. La règle est claire, un non-musulman n'a pas accès à l'héritage d'un musulman et vice-versa. C'est ce que vient confirmer l'article 332. Il n'y a pas de successibilité entre un musulman et un non-musulman, ni dans le cas où la filiation paternelle est désavouée légalement. Alors, un musulman n'hérite pas d'un non-musulman, ni un non-musulman d'un musulman. Tel est le ressort des paroles du prophète Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman n'hérite pas du non-musulman, ni un musulman d'un musulman. La condition requise à cet effet exige que l'héritier et le decujus soient de la même religion lors du décès du decujus, c'est-à-dire au moment d'avoir droit à la succession. Si l'intéressé embrasse l'islam après le décès du decujus et avant le partage de la succession, il n'aura pas droit à la succession. Il n'est permis à celui dont la filiation est désavouée par la loi d'hériter de l'auteur du désavou. Tel est le cas du serment d'anathème, c'est le cas du ce qu'on appelle al-li'an, le serment d'anathème, al-li'an. Donc le serment d'anathème, quand il se déroule selon les modalités prévues par la loi, aura comme effet la rupture de tout lien conjugal entre les époux et par conséquent de toute filiation paternelle. Regardons un peu ce qui s'est passé dans le fiqh, dans le cas de la différence de religion, qui me paraît un élément intéressant pour le cours. Les personnes de religion différentes n'héritent pas les unes des autres, dans les deux sens. Le chrétien et le juif n'héritent pas du musulman. Il s'agit, selon certains islamologues, d'empêcher que la communauté chrétienne ou juive s'enrichisse au détriment de la communauté musulmane, la Ummah, puisque l'argent de la succession passera d'un musulman à un non-musulman. Toutefois, dans le rite hanbalite, le chrétien ou le juif qui se convertit avant le partage peut venir à la succession. Dans le rite shafi'ite, le non-musulman, patron chrétien ou juif, hérite de son affranchi musulman mort sans héritier musulman. Le musulman n'hérite ni du chrétien ni du juif. Il paraît selon certains islamologues, qu'on a voulu empêcher que le désir d'hériter ne multiplie les mariages mixtes entre musulmans et femmes chrétiennes ou juives, créant des foyers d'influence étrangère au sein de familles musulmanes. Mais dans le rite malikite, le patron musulman peut hériter de son affranchi chrétien ou juif. Les hanbalites invoquent ici le hadith « Le musulman ne peut hériter d'un chrétien à moins qu'il ne soit son esclave ». C'est-à-dire que un musulman qui a un esclave chrétien, après le décès de l'esclave, le musulman peut l'hériter. D'accord ? C'est-à-dire si un musulman, je répète, c'est-à-dire si un musulman possédait un esclave chrétien ou juif et qu'il l'a affranchi, et que cet esclave entre-temps s'enrichit et décède, le patron musulman, son ancien maître, peut lui succéder. Donc pour récapituler, Ish laka rizqan, c'est Adam al-Istihlal, l'absence de vagissement. Quand le nouveau-né qui n'a pas émis de vagissement lors de sa naissance, il n'aura pas accès à la succession. Ash-Shak, le doute, constitue un empêchement quand il porte sur les causes, les conditions ou sur l'un des empêchements de la successibilité. Al-Li'an, le serment d'anathème. Al-Kufr, différence de religion. Al-Riq, l'esclavage. Al-Zina, la fornication. L'enfant fruit d'une relation
extra-conjugal, charnel, en dehors des cadres du mariage, n'hérite pas du fornicateur et vice-versa. Mais il hérite quand même de la fornicatrice, c'est-à-dire sa maman, puisqu'il est bien établi qu'elle en est la mère. Alors que du côté du fornicateur, il n'est jamais sûr qu'il en soit réellement le père, mais comme vous le savez, aujourd'hui, il y a les tests ADN, il y a toute la médecine légale qui peut facilement déterminer si Monsieur X est le papa de l'enfant Y ou Z. Car la présomption de la paternité ne joue que lorsque l'enfant est né sur le lit conjugal, cette présomption étant consacrée par l'adage, par plusieurs adages et hadiths. Al-ibnu lil-firashi wa liz-zaniyati al-hajar. Et puis vient le dernier empêchement, al-qatl, le meurtre. D'accord? Jusqu'ici, j'espère que tout est clair. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans une 3e séance. Portez-vous bien et bonne préparation pour les examens et encore une fois, bon Ramadan.